Kinshasa a abrité ce 18 novembre 2021 à Sultani Hotel sa toute première conférence sur le rôle des femmes dans la prévention et l'utilisation d'enfants comme soldats. Une conférence qui coïncide avec la célébration du 4e anniversaire des principes de Vancouver qui mettent en avant-plan les droits de l'enfant auxquels la RDC a souscrit. Mais pourquoi la femme est appelée à s'impliquer dans cette cause? Arsène Mukendi et Camille Bombele, respectivement officiers des liaisons de l'Institut Dallaire et commandant adjoint du service d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC, répondent. Les forces armées sont régulièrement confrontées à la problématique des groupes armés qui, jusqu'à nos jours, continuent librement d'utiliser les enfants comme soldats, voire comme chair à canon, ou mieux encore, comme armes de guerre. Vous savez que nos forces armées, et comme l'a dit le colonel, ne recrutent plus des enfants soldats, mais toutefois, les forces armées font face aux groupes armés ou soit aux forces négatives qui ont en son sein des enfants soldats. Et cela crée un dilemme moral, et de fois, ils ne savent pas comment réagir. Et c'est ça même le grand souci du lieutenant général Roméo Dallaire dans sa fondation, de voir comment est-ce que nous pouvons renforcer les capacités des acteurs du secteur de sécurité afin de mieux les préparer lorsqu'ils sont à l'encontre des groupes ou soit des milices qui utilisent les enfants comme soldats. Réalisé grâce à l'appui financier de l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo, Pierre Lamaré a saisi cette opportunité pour réitérer son soutien aux efforts de la RDC qui s'est résolument engagée à combattre ce fléau. Ce qu'on s'attend de cette rencontre-là ici, c'est qu'évidemment, on veut mettre de l'avant les principes de Vancouver. Et il y a un de ces principes-là qui vise à mettre de l'avant le rôle des femmes dans la prévention des conflits, mais aussi dans tout ce qui touche la prévention d'avoir des enfants qui vont être dans les conflits. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que lorsque des femmes participaient aux négociations de paix ou que des femmes étaient incluses dans les actions concrètes sur le terrain, il y avait des bien meilleurs résultats. L'Allemagne, la Belgique, la Norvège ne sont pas en reste. Ils ont salué la tenue de cette conférence qui, pour eux, a déclenché une nouvelle ère dans leur accompagnement sur la prévention et l'utilisation d'enfants comme soldats. Il faut d'abord avoir un plan. Et on est toujours prêt à soutenir la RDC, mais il faut le faire sur base d'un plan et d'avoir des garanties de mise en œuvre du plan et d'exécution. Et c'est ce que nous recherchons, ce que nous espérons obtenir de ce séminaire afin de pouvoir avoir des recommandations qui viennent de toutes les parties prenantes afin de mettre en œuvre cette politique de prévention en matière des enfants dans les conflits armés. Au nom du gouvernement de la République, la représentante de la ministre du Genre empêchée a rappelé la volonté ferme du gouvernement congolais de faire respecter et de protéger les droits de l'enfant, ce qui justifie bien l'existence de plusieurs engagements internationaux ratifiés par la RDC. Rappelons qu'au total, 40 participants ont pris part à cette conférence de haut niveau, dont 20 de services de sécurité et 20 autres représentants des associations féminines impliquées pour la cause de l'enfant. Si je me retrouve au front, vous avez des échanges avec l'ennemi, je dirais. Or, de l'autre côté, l'ennemi utilise les enfants, par exemple. Et après, une forte attaque, une forte résistance, vous verrez que devant vous, vous vous retrouvez avec les enfants. Et ces enfants-là, comme les mères ont des instincts maternels, vous verrez que les enfants viendront souvent vers la maman. Plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement et à l'armée, entre autres le soutien financier aux ONG féminines, mais aussi la numérisation des bases des données de ces organisations.